Toi, Jean-François? Nous sommes bien en 2009. Quelqu'un, un organisme, a pris une position, a réfléchi sur quelles étaient ses affaires et a décidé de se mêler de ses affaires. C'est assez extraordinaire ce qu'a fait la coopérative de développement culturel de Chicoutimi. Le président du conseil d'administration a parlé au nom du groupe et ils ont établi que pour ce qui est du choix, du débat au sujet de la salle de spectacle, ils allaient se mêler de ce qui les regarde, c'est-à-dire qu'ils sont des gestionnaires du bien public. Une salle, en l'occurrence, là, c'était l'Auditorium du Four et d'autres salles où ils présentent des spectacles. C'est l'organisme qui gère le théâtre du Saguenay. Et que ce qui s'en vient, c'est aux citoyens de décider et qu'ils ne s'en mêleraient pas. Ils ont résisté quand même à une certaine pression et ça prend quand même quelqu'un qui a cette crampe. Pierre Mazurette est une grosse pointure en matière d'avocat, de droit et aussi en matière d'affrontement, de débat et d'idées. Et il a tenu tête à des membres de la corporation qui, eux, exigeaient que le conseil d'administration, qu'on prenne position en assemblée générale sur le débat. Ils voulaient surtout une assemblée spéciale là-dessus, pour discuter de cela. Uniquement sur ça, pour prendre position, alors que la position du conseil d'administration maintenant est très, très claire. Il y a un débat qui va se faire et ce sont les citoyens qui vont choisir. Et ce qu'il explique, au nom de ses membres du conseil d'administration, c'est qu'on peut pas se placer en porte-à-faux face aux idées qui pourront ou à l'idée qui pourrait être choisie par le public. Si, par exemple, les citoyens adoptaient, ça peut arriver, l'Auditorium du Four et qu'ils choisissaient le plan B, qui est une nouvelle salle, tu te places dans une situation face à tes citoyens qui est inconfortable et c'est plein de bon sens. Ça dépend de la façon dont la campagne est faite. Moi, je suis un peu inquiète de leur réserve. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est un dossier pour lequel la Ville n'a aucune urgence. La Ville n'est absolument pas pressée d'investir 4 millions de dollars dans la culture. OK? Ça ne presse pas. Et en plus, on est en train de faire une année sans l'Auditorium du Four, puis on voit que ça semble fonctionner. L'Auditorium du Four est fermé. Ça signifie que si un groupe comme le Théâtre du Saguenay, parce que la coopérative, c'est le Théâtre du Saguenay, si un groupe comme le Théâtre du Saguenay qui présente des spectacles, qui sait de quoi on a besoin pour présenter les spectacles qui nous échappent actuellement, ne se prononce pas, qui va prendre le leadership? Mais, si eux ne s'en mêlent pas, grand Dieu, qui va pousser pour qu'on obtienne cet équipement culturel? Mais d'une certaine façon, par exemple, ce que l'on sait, c'est que si l'auditorium avait été rénové comme c'était proposé pour le théâtre, c'était vivable et c'est ce qu'il souhaitait. Donc, c'est peut-être le plus petit des deux projets. Pour ce qui est de l'autre, si jamais c'était choisi par le public retenu, après ça, il pourrait y avoir intervention pour ajuster la salle en fonction du besoin. Pour qu'il y ait un autre projet, il faut qu'il y ait des études. On n'aura pas l'heure juste. Moi, comme citoyenne, si le Théâtre du Saguenay me dit l'Auditorium du Four me permet de faire telle chose, ça va me rassurer et je vais voter pour l'Auditorium du Four. Si le Théâtre du Saguenay me dit il y a des spectacles que je pourrais jamais présenter ici, puis voici lesquels, je vais peut-être voter pour l'autre côté. Et j'ai besoin d'un guide. Je suis pas une experte comme citoyenne et eux le sont des experts dans la présentation de spectacles. Mais avec ce don de réserve, par contre, l'étude qui s'en vient, qui a été demandée à la firme indépendante, là, une firme de comptable, pourra peut-être nous donner des réponses à ça. On verra, peut-être plus qu'avec Go Multimédia. Peut-être que c'est un peu empressé qu'ils se prononcent maintenant. Mais qu'ils aient une réunion spéciale à ce sujet me paraissait pas bête du tout pour alimenter le débat. Tu vois, moi, je trouvais ça merveilleux que quelqu'un décide de se mêler et détermine quelles sont ses affaires. Je vais parler de toute façon tantôt à M. Mazurette. Il doit être en studio avec nous vers 7h05. Nicolas.